Yo, j'espère que tu vas bien. Moi ça va nickel, comme d'hab. Alors, on est samedi, c'est une semaine de deload cette semaine. Donc niveau entraînement, ce sera pas la plus intéressante. Alors du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais te montrer mes repas de la journée, donc comment je mange depuis que je suis en sèche. Là, on est samedi, donc ce sera un repas type du samedi. C'est vraiment différent de la semaine. Et je vais te montrer aussi un petit peu l'évolution de mon physique parce que je suis à 5 semaines dans ma sèche et il me reste 5 semaines. Donc en gros, je suis pile au milieu. Et j'ai bien perdu du poids. J'ai perdu, je te dirai après du coup, quand je te montrerai mon physique. Et je suis content parce que j'ai vraiment pas eu à adapter mes calories à la baisse. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand par exemple ils sont en prise de masse, euh, ils vont prendre du poids à 3000 calories et au bout de un mois, ils vont plus prendre de poids à 3000 calories. Du coup, ils vont devoir encore augmenter pour pouvoir continuer de prendre du poids. Et ces personnes-là, ben, c'est pareil en sèche. C'est-à-dire que si elles doivent sécher avec 2500 calories, elles vont sécher pendant un mois, puis après elles vont plus sécher, du coup elles vont devoir réadapter leurs calories à la baisse. Et moi je suis pas comme ça. Pendant ma prise de masse, j'avais dû, je crois, adapter mes calories, mais au bout de peut-être 4 mois, 5 mois de prise de masse, tu vois, donc ben, je mangeais tout le temps le même nombre de calories au final pour prendre du poids. Et ben, quand je suis en train de sécher, c'est pareil au final. J'ai pas adapté mes calories à la baisse, ce que je trouve vraiment cool parce que ben, moi j'ai la chance de pouvoir sécher en semaine parce que je travaille avec quasiment 3000 calories. Et le week-end, c'est quand je m'entraîne 2500 ou 2000, donc ça va encore, tu vois, sachant que c'est que pendant 10 semaines. Et si je peux ne pas avoir à toucher ces calories-là pendant les 10 semaines, ben, c'est parfait en fait. Donc ben voilà, pour le moment je suis à la moitié et j'ai pas eu à les toucher, donc c'est plutôt cool. Donc voilà, c'est à peu près tout. Je me suis réveillé il y a quoi, 20 minutes et du coup je vais te montrer ce que je mange pour le premier repas de la journée. D'habitude, je déjeunais pas le matin, le week-end, parce que j'aimais bien rester sans déjeuner. Mais la semaine dernière, je me suis entraîné le matin et j'aimais bien. En fait, je trouvais ça plutôt cool. J'avais l'impression d'avoir un peu plus d'énergie et d'être plus à l'aise. Donc, je vais déjeuner un peu, du coup, pour avoir quelque chose dans le ventre, surtout des protéines, avant de pouvoir m'entraîner. Donc voilà, le premier repas de la journée, ça va être maintenant, à 9h. Bon alors là j'ai 250 grammes de skyr et une banane, il y a 85 grammes de banane. Bon c'est pas la plus belle, mais bon, plus elles sont mûres, plus c'est sucré. Et les gouttes marron qu'il y a là, c'est ça. C'est un Flave Drop de MyProtein. En gros c'est un édulcorant 0 calories. Et ça rajoute du goût chocolat, beurre de cacahuète. Donc bah, pas de calories en plus. Et il y a quand même du goût sucré, parce que c'est du sucralose. Et là bah, j'ai 100 grammes de flocons d'avoine avec 300 millilitres d'eau. J'ai exactement la même chose du coup là-dedans. Donc voilà, ça c'est mon petit déj. Je sais pas encore combien de calories ça te fait, mais je vais te le mettre sur l'écran. Et j'ai pile suffisamment de protéines grâce au skir pour pouvoir m'entraîner juste après. Par rapport à mon training, je vais t'en parler un peu vite fait. En gros, vu que c'était une semaine de deload, j'ai eu une baisse de volume. Donc en gros, il y avait plusieurs exercices où il y avait des séries en moins. Par exemple, au squat, en tout, la semaine dernière, j'avais 4 séries. Là, j'en avais 3. Et j'avais 1 x 4, puis 3 x 6. Et là, cette semaine, j'avais 1 x 2, puis 2 x 5. Tu vois. Donc en gros, il y avait une baisse au niveau des séries et au niveau des répétitions. Il y avait aussi une baisse au niveau du poids qu'il y avait sur la barre. Donc en gros, ça me permet de récupérer vraiment sur tous les aspects de l'entraînement. Et du coup, je profite du fait que l'entraînement soit beaucoup plus facile pour me concentrer encore plus sur la technique. Donc là, je suis content parce qu'au niveau du squat, j'ai la barre qui est beaucoup moins asymétrique. Ce qui m'a aidé au final, c'était d'écarter les mains pour pouvoir bien rétracter les épaules et d'avoir fait un petit peu de massage au niveau de mon côté droit, donc au niveau du trapèze. J'aurais encore à améliorer ça en massant mon coude parce qu'il me fait encore un petit peu mal. Mais sinon, c'est à peu près tout. Je suis quand même content d'avoir eu cette semaine de deload. Étant donné qu'en plus, j'ai pas pu m'entraîner les jours habituels, ça aurait été un peu chiant d'avoir une semaine d'entraînement hard, tout en ayant une fréquence d'entraînement qui était pas habituelle, tu vois. Donc, je suis plutôt content d'avoir cette semaine de deload. Et là, à la fin de la semaine, j'ai vraiment envie de recommencer le cycle, faire le prochain bloc et de me donner à fond, quoi. Donc il y aura des exercices qui changeront par rapport au premier bloc. De toute façon, je te documenterai ça comme d'habitude. Et voilà, c'est à peu près tout pour la partie training cette semaine. Bon là je viens de finir de m'entraîner et bon d'habitude je m'entraîne pas aussi tôt. Enfin la semaine dernière je m'étais entraîné le matin, j'avais commencé à 10h. Mais d'habitude je m'entraîne vers 5h, un truc comme ça. Sauf que là je pensais m'entraîner vers 10h30. Mais au final je suis parti trop tard. Il y a eu des bouchons sur la route. Je suis arrivé, j'ai discuté avec ma grand-mère. Donc ça a pris plus de temps que d'habitude. J'ai commencé, il était midi, tu vois. Alors que d'habitude à midi j'aime plutôt manger. Je sais pas toi mais moi je préfère manger à midi. Donc là je viens de finir et je m'étais pris une pomme quand même pour casser la dalle, tu vois.
le temps que j'arrive chez moi et que je me fasse un vrai goûter post-workout. Enfin, je sais pas si ce sera un repas du midi ou goûter. On va voir selon mon envie. Je vais peut-être me faire une glace parce qu'il fait beau et du coup j'ai envie de glace quand il fait beau. Donc voilà, je vais manger ma pomme basique. Donc en général elles font 190 grammes celle-là ou 180 grammes, un truc comme ça. Donc je vais te mettre les calories que ça fait à peu près et je vais rentrer chez moi et je vais me faire un vrai repas. Bon, je suis vraiment blasé. Je voulais me faire une glace, mais je suis rentré chez moi et j'ai pas de banane. Il va falloir que j'aille faire les courses de suite, du coup, j'ai très très faim. Je pense que je vais me tracer d'aller les faire et du coup me faire la glace pour le post-workout. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Bon alors mon repas post-workout, je te l'ai pas montré, enfin je t'ai pas montré que je le dégustais tu vois, mais je t'ai montré un peu la préparation. Si tu veux que je te donne les ingrédients, genre il y avait 2 bananes, 200 g de fruits rouges congelés, 200 ml d'eau, 26 g de caséine, 28 g de whey protéine, 16 g de beurre de cacahuète, donc c'était juste une cuillère à soupe, une petite cuillère à soupe. Et je t'ai mis le total calorique de combien ça faisait du coup. Ça c'était à 4 heures, donc c'était le deuxième repas de ma journée, au final c'était le post-workout. Et là maintenant je me suis fait à manger, je me suis fait des pommes de terre, donc j'ai mis juste des pommes de terre dans un air fryer à 160 degrés pendant 45 minutes, et 105 g de poulet, et de la soupe que ma grand-mère m'avait faite. Voilà, donc là c'est le repas de ce soir. Et après je vais prendre un petit dessert, un Ipro, genre je crois que c'est la marque, c'est Danone, enfin je sais pas, bref, je te le montre de toute façon. Il y a 15 g de protéines à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai pris un peu moins de poulet que d'habitude, pour pouvoir avoir pile le nombre de protéines qu'il me faut. Je sais pas si je vais avoir faim avant d'aller au lit ou non, donc je sais pas si je vais manger quelque chose, je te tiendrai au courant par rapport à ça, mais je vais limiter les calories aujourd'hui. Je pourrais manger 2500 normalement et continuer de sécher, mais demain c'est Pâques et il y a un gros repas demain midi, du coup je préfère profiter du repas demain midi et me laisser un petit peu, me restreindre un petit peu plus aujourd'hui, tu vois. Je vais voir comment ça se passe au niveau de mon appétit par rapport à tout ça, et de toute façon je te retrouverai demain pour parler un petit peu de mon physique, parce que je te l'ai pas encore montré, je te le montrerai demain, de mon physique actuel et du poids, comment il continue de baisser. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui on est dimanche, du coup je vais te faire une petite update de mon physique. Donc je suis à 5 semaines dans ma sèche et il me reste 5 semaines. J'avais pour objectif en début de sèche de finir à 74 kg, 74-75, je m'étais dit à peu près ça. Et j'ai commencé, j'étais à 81,5, quelque chose du genre, ou 80,4, bref. Donc en gros ça faisait à peu près 6 kg, ouais 6 kg, 6 kg de perte de poids. C'est ça que je visais au début, et là du coup je suis actuellement à moins 3,7 kg si je compte les moyennes. Donc c'est vraiment plutôt cool parce que je suis à 5 semaines dans ma sèche, tu vois, donc je suis à la moitié et j'ai fait plus de la moitié de la perte de poids. Genre pour le moment je dépasse mes objectifs, donc je serais vraiment content que ça continue comme ça et que je finisse peut-être à, je sais pas moi, 73-74, ce serait vraiment sympa. Au niveau de mon physique là actuellement, je suis plutôt content, genre ça fait plaisir de revoir un petit peu, de commencer à revoir les abdos, tu vois, parce qu'ils étaient bien cachés sous le gras, donc voilà. Donc bien sûr quand je suis relâché, j'ai pas les abdos, donc bien évidemment là c'est pareil, dans les mêmes conditions que la première fois. Je contracte, j'ai une bonne lumière du dessus, mais comme la dernière fois aussi, je n'ai pas de congestion. Je fais exprès en fait, donc j'ai toujours pas commencé à m'entraîner quand je fais cette vidéo là. Parce que je veux pas que la congestion fausse le résultat, tu vois. Donc voilà. Et je vais te mettre du coup aussi encore l'évolution de mon poids. Et cette semaine, tu vois, genre j'étais à 76,7 de moyenne. S'il y a beaucoup moins de valeur que d'habitude, c'est normal, c'est parce que j'étais en déplacement et du coup
Mardi, mercredi, jeudi, je me suis pas pesé, donc la moyenne elle est basée sur 4 valeurs. C'est quand même assez fiable, tu vois, c'est pas comme si c'était une seule valeur et que du coup tu peux avoir une fluctuation trop haute ou trop basse. C'est quand même assez fiable et par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 1 kg, c'est quand même énorme, mais ça me semble correct. Après cette semaine, c'était une semaine de deload, donc j'ai pas pu voir si mes perfs étaient impactés ou non, mais j'ai pas vraiment d'obsession de nourriture, je me sens bien dans la vie de tous les jours, je me sens pas plus fatigué que ça. Et justement, en fait, j'ai l'impression que la sèche, elle m'aide vachement sur un point, sur mon sommeil. Bon, là, je te dis ça, mais hier, je me suis couché à 2h du matin et j'ai dormi même pas 7 heures, tu vois. Mais parce que je jouais à la play, voilà. Mais du coup, ouais, la sèche, elle m'aide vachement par rapport au sommeil parce qu'en gros, si tu veux, vu que je suis en déficit calorique, si je suis un peu fatigué, j'aurais tendance à me dire, putain, il faut que je dorme plus, tu vois. Alors que quand j'étais en prise de masse, je me disais, bon ben, j'ai largement de l'énergie pour tenir. Donc en gros, même si je manque un peu de sommeil, c'est pas grave parce que je suis en surplus calorique et que du coup, ben, mon corps a largement suffisamment d'énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Tandis que là, en sèche, je me dis, bon ben là, mon corps, il a pas suffisamment d'énergie, tu vois. Littéralement, en fait, je lui apporte moins d'énergie que ce qu'il en a besoin pour vivre. Du coup, ben, c'est pour ça que je sèche. Du coup, je me dis, ben, je suis obligé d'avoir un sommeil de qualité et suffisamment d'heures de sommeil pour pouvoir récupérer de la meilleure façon qui soit et performer de la meilleure façon qui soit. Donc, j'ai l'impression d'être un petit peu plus à cheval sur mon sommeil depuis que je suis en sèche et ça, c'est plutôt un bon point. Et là, cette semaine, tu vois, la semaine qui suit, c'est la semaine 1, ça va être la semaine 1 du deuxième bloc, du coup, donc je te montrerai ça la semaine prochaine. Mais je suis en vacances, donc au niveau du sommeil, j'espère que je vais pouvoir récupérer correctement. J'espère que mon coude pourra récupérer un petit peu mieux que quand je suis au travail. Je vais me forcer à me masser, je vais me le marquer quelque part, me masser tous les jours, pour pouvoir guérir en fait, parce que j'aimerais bien un jour avoir zéro douleur dans le corps, ce serait plutôt sympa je pense. Enfin bref, c'est tout pour la vidéo, j'espère que tu auras aimé. Si tu as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace. I was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times